Il y a une chose que presque toutes les femmes ayant été en couple comprennent. Ce sentiment de vide lorsque l'homme se tait soudainement. Les messages restent sans réponse, les appels sont manqués, et la connexion autrefois chaleureuse se transforme en un espace froid. Beaucoup se demandent immédiatement qu'ai-je fait de mal. Ai-je dit quelque chose qui l'a blessé? En réalité, lorsqu'un homme vous ignore, la cause ne réside pas le plus souvent en vous. Elle réside en lui, dans ce qui se passe dans son esprit, ses émotions et son niveau de maturité émotionnelle. Les hommes ont de nombreuses raisons de prendre soudainement de la distance. Certains se sentent dépassés par l'intensité émotionnelle ou craignent de perdre la liberté à laquelle ils tiennent tant. D'autres pensent simplement qu'une fois qu'ils vous ont obtenu, ils n'ont plus besoin de faire d'efforts. Et il y a ceux qui utilisent le silence comme un test, voulant voir comment vous allez réagir. Allez-vous les poursuivre ou allez-vous maintenir votre valeur et les laisser faire face au vide qu'ils ont créé? Ce qui est crucial à comprendre, c'est que le silence d'un homme n'est jamais anodin. C'est une forme de communication et parfois elle est plus puissante que les mots. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Lorsqu'il arrête de communiquer, il envoie un message non pas par la parole mais par l'énergie. Il vous montre comment il perçoit cette relation et quelle est votre place dans son esprit. Aussi douloureuse que soit cette vérité, il vaut mieux la regarder en face que de vivre dans l'illusion qu'il est juste occupé. Si un homme tenait vraiment à vous, il ne disparaîtrait pas sans un mot. Même s'il traverse une période difficile, il trouvera un moyen de vous faire comprendre qu'il a besoin d'un peu de temps, mais que vous restez importante. Un homme mature sait que le respect ne réside pas dans les belles paroles, mais dans le maintien de la clarté même lorsqu'il est vulnérable. À l'inverse, lorsqu'il se tait sans explication, comprenez qu'il choisit le chemin le plus facile pour lui, mais le plus douloureux pour vous. Il évite la conversation au lieu d'y faire face, il choisit la distance plutôt que l'honnêteté. Et la vérité est que cela en dit long sur son niveau de maturité émotionnelle. Beaucoup d'hommes utilisent le silence comme un outil de contrôle. Ils veulent savoir combien de temps vous allez tolérer ce que vous allez faire pour les faire revenir. Lorsque vous envoyez plus de messages, lorsque vous essayez d'expliquer ou de réparer, vous confirmez involontairement qu'ils détiennent le pouvoir dans cette relation. Mais ce pouvoir n'existe que si vous continuez de réagir. L'instant où vous arrêtez, le jeu prend fin. N'essayez pas de briser le silence en le poursuivant. Car si un homme voulait parler, il trouverait un moyen de le faire. Quand il choisit le silence, laissez-le affronter le vide qu'il a créé. Ne transformez pas votre anxiété en carburant pour son ego. Dans toute relation, l'énergie doit toujours être échangée dans les deux sens. Quand une partie retire son énergie, la tâche de l'autre n'est pas d'en rajouter, mais de maintenir sa propre énergie. Laissez-le ressentir votre absence. Laissez-le réaliser que son silence ne vous brise pas, mais vous rend plus forte. Ce n'est pas une vengeance, mais une manière de préserver votre dignité et votre paix intérieure. S'il est silencieux par confusion, il aura le temps de le comprendre. S'il est silencieux par manque de respect, il réalisera lui-même sa perte. Et pendant qu'il est silencieux, revenez à vous-même. Investissez votre énergie en vous faites ce que vous aimez. Rencontrez des gens qui vous font rire, reprenez le travail et vos passions. Lorsque vous retirez votre énergie d'une personne qui ne l'apprécie pas, l'univers vous rendra des opportunités, des relations et une joie qui en valent vraiment la peine. La vérité est que tout le monde n'est pas capable de faire face à ses propres émotions. Pour beaucoup d'hommes, l'amour est synonyme de vulnérabilité potentielle. Quand ils commencent à se sentir trop proches, ils ont peur. Peur de perdre le contrôle, peur de laisser voir leur partie faible, peur de ne pas être assez bien. Et au lieu d'être honnête face à cette peur, ils choisissent de reculer. Mais cela ne dit rien sur votre valeur, cela reflète seulement leurs blessures intérieures. Par conséquent, ne laissez jamais le silence de quelqu'un vous faire douter de votre valeur. Vous n'avez pas tort d'aimer ni d'être faible en vous souciant. La seule chose que vous devez apprendre est d'aimer consciemment. Cela signifie savoir quand donner et quand s'arrêter. Savoir que le véritable amour ne vous fera jamais sentir abandonné. Sachez que le silence d'un homme n'est pas une mesure de votre valeur, mais un miroir qui reflète sa manière de gérer ses propres émotions. Les hommes pensent parfois que le silence leur permet de conserver le pouvoir, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une femme mature
n'a pas peur du silence. Elle l'utilisera pour s'écouter, pour évaluer si cette relation est vraiment saine. Et lorsqu'elle choisit de partir en silence, c'est le silence le plus puissant auquel il devra jamais faire face. Donc si vous êtes dans cette situation où son silence vous déroute, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de gagner l'attention de qui que ce soit. Vous avez juste besoin de regagner votre propre attention. Lorsque vous revenez à votre propre énergie, non seulement vous vous guérissez, mais vous devenez plus attirante que jamais. Non pas parce que vous faites des efforts, mais parce que vous vivez en accord avec votre vraie valeur. Si ces réflexions résonnent en vous, si vous avez déjà ressenti le silence, si vous avez hésité entre attendre ou lâcher prise, cliquez sur j'aime pour que notre chaîne sache que vous êtes avec nous. Commentez ci-dessous ce qui vous a le plus touché après avoir écouté. Avez-vous également réalisé que le silence est parfois la réponse la plus claire? Notre chaîne a hâte de lire vos partages sincères. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour continuer ce voyage où nous allons approfondir le monde émotionnel derrière le silence et apprendre à maintenir notre énergie sans laisser personne ébranler notre valeur. Rendez-vous dans la prochaine partie. Lorsque qu'un homme vous ignore subitement, la première réaction de la plupart des femmes est la panique. Hier encore, il se souciait, envoyait des messages affectueux, appelait juste pour entendre votre voix. Mais aujourd'hui, tout semble s'être évanoui. Il ne répond plus, ne rappelle pas, et semble même froid si vous le contactez. Pourquoi cela a-t-il vraiment cessé d'aimer ou y a-t-il autre chose? La vérité est que la majorité des hommes ne sont pas éduqués à faire face à leurs propres émotions. On ne les encourage pas à parler de leurs peurs, de leurs blessures ou de leurs faiblesses. Lorsque les émotions deviennent trop fortes, ils ne savent pas comment les gérer et la seule option qu'ils connaissent est le retrait. Leur silence n'est pas toujours de l'indifférence. C'est parfois un mécanisme de défense, une manière de conserver un certain contrôle dans une situation qui les déstabilise. Imaginez la psychologie d'un homme qui commence à se sentir proche de quelqu'un. Il est attiré, se sent connecté, mais la peur surgit. Et si elle devenait trop importante? Et si j'échouais? Si j'étais rejeté? Si elle voyait mes imperfections? Ces questions le stressent, et au lieu d'y faire face honnêtement, fait ce qu'il connaît le mieux, il bat en retraite. Le silence devient un bouclier pour se protéger de l'obligation d'exprimer ses vrais sentiments. Mais le côté triste, c'est que pendant qu'il pense que le silence est sûr, vous êtes prise dans un tourbillon d'anxiété. Vous commencez à repasser toutes les conversations, chaque message, chaque petit détail, essayant de trouver ce que vous avez fait de mal. Et plus vous faites cela, plus vous vous attribuez la responsabilité de choses qui ne vous appartiennent pas. Inversement, il y a des hommes qui ne se taisent pas par peur, mais pour tester leur pouvoir émotionnel. Ils veulent voir comment vous réagirez en étant ignoré. Ils veulent savoir si vous allez envoyer un message en premier appelé mendier de l'attention. C'est un jeu de manipulation. Et si vous y participez, vous leur donnez le pouvoir de dicter vos émotions. Ils se sentent puissants parce qu'ils savent qu'il leur suffit de se retirer un peu pour que vous les poursuiviez pour combler le manque. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle. Et le pire est que plus vous réagissez, plus vous renforcez sa fausse croyance qu'il est en position de force. Il n'aura pas besoin de changer, car vous avez montré que vous feriez tout pour maintenir la connexion. C'est pourquoi la manière la plus forte de gérer le silence est de répondre par le silence. Mais le silence ne signifie pas être froid ou se venger. Cela signifie que vous choisissez de retirer votre énergie. Vous n'envoyez plus de messages, ne questionnez plus, ne vérifiez plus ces réseaux sociaux quotidiennement. Vous utilisez ce temps pour prendre soin de vous. Vous écrivez un journal, vous vous promenez, vous travaillez, vous voyez des amis. Chaque petite action que vous faites pour vous-même est une déclaration que je vais bien sans sa validation. Rappelez-vous, lorsque vous maintenez votre énergie, vous l'obligez à faire face au vide qu'il a créé. S'il tient vraiment à vous, il reconnaîtra la valeur de votre présence. S'il continue de se taire, cela prouve seulement que vous n'avez rien perdu. Vous êtes juste libéré d'une personne qui n'est pas prête. Il y a une chose intéressante chez les hommes que beaucoup de gens ne réalisent pas. Ils ressentent l'énergie plus que les mots. Lorsque vous commencez à le poursuivre, votre énergie passe à la supplication, lui donnant l'impression que vous avez besoin de lui. Mais lorsque vous reculez, lorsque vous vous concentrez sur votre vie, votre énergie devient attirante. Non pas par stratégie délibérée, mais parce que vous êtes dans un état d'autonomie. Les hommes respectent l'autonomie. Ils sont attirés par les femmes qui n'ont pas besoin de prouver leur valeur par la réaction des autres. Lorsque vous ne vous laissez pas entraîner dans le jeu du silence, vous dites par vos actions « Je connais ma valeur » et je n'ai pas besoin de mendier l'attention de qui que ce soit. Cette sérénité vous rend différente. Et voici une vérité que peu osent dire. Parfois, il se tait parce qu'il y a quelqu'un d'autre.
Il a déplacé son attention, son énergie et ses émotions vers une nouvelle relation. Cela peut être douloureux à entendre, mais le reconnaître est un cadeau qui vous éveille. Car lorsque quelqu'un peut partir facilement sans explication, sans respect, vous savez que cette personne ne vous a jamais vraiment mérité. N'essayez pas de trouver des raisons pour justifier son manque de respect. Faites confiance à votre intuition. Votre cœur sait toujours quand quelque chose ne va plus. Au lieu de demander « Pourquoi m'ignore-t-il ?», il demandait « Pourquoi est-ce que j'essaye de retenir quelqu'un qui peut me faire cela si facilement ?» Cette question déplace l'énergie de lui à vous. Elle vous aide à récupérer le pouvoir perdu, parce que le véritable amour n'est pas un jeu de pouvoir. L'amour, c'est deux personnes qui veulent rester faire des efforts et communiquer ensemble. S'il choisit le silence, vous avez le droit de choisir la paix. Vous n'avez pas besoin de gagner le jeu du silence. Vous avez juste besoin de vous vaincre vous-même, vaincre la peur d'être abandonné, vaincre l'envie, d'expliquer, vaincre le sentiment d'anxiété que vous n'êtes pas assez bien. Et quand vous dépassez cela, vous êtes non seulement plus forte, mais aussi plus libre que jamais. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un se tait soudainement, ne paniquez pas, respirez profondément et dites-vous, ce silence n'est pas un rejet, c'est une protection. Il m'aide à voir clairement qui en vaut vraiment la peine. Et au moment où vous comprenez cela, vous verrez que le silence n'est plus un ennemi mais votre professeur. Lorsqu'un homme s'éloigne soudainement, beaucoup de femmes ont l'impression que leur monde s'écroule. Un jour, il vous disait qu'il vous aimait, se souciait de vous, vous faisait croire que cette relation allait dans la bonne direction. Et puis, d'un coup, tout s'éteint. Pas une explication, pas d'adieu, juste un long silence et des milliers de questions sans réponse. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce silence n'est pas une fin mais le miroir le plus honnête de qui il est. Quand il arrête d'envoyer des messages, d'appeler, de se montrer comme avant, ce n'est pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il vous montre son niveau de priorité réel. Un homme sérieux ne laisserait pas sa femme deviner. Il n'a pas besoin de trop parler, mais il vous fera vous sentir en sécurité, vu et chéri. À l'inverse, s'il choisit le silence même avec 1000 excuses, la vérité est simple. Il ne vous choisit pas. Cela peut sembler dur, mais réaliser cela est un tournant important. Parce que lorsque vous arrêtez de vous mentir, vous commencez à voir votre vraie valeur. Vous commencez à comprendre que l'amour n'est pas de convaincre quelqu'un de s'intéresser à vous, mais d'être avec quelqu'un que vous n'avez pas besoin de convaincre. Beaucoup d'hommes utilisent le silence comme un outil de contrôle subtil. Ils savent que le silence rend les femmes anxieuses, les fait penser, deviner, chercher à réparer. Et c'est dans ce processus que vous perdez progressivement votre énergie. Vous commencez à le placer au centre de votre univers. Vous oubliez que c'est la personne silencieuse qui a un problème, pas vous. Un homme mature ne vous laissera pas vivre dans l'ambiguïté. Il comprend que la clarté est le respect. Inversement, un homme immature choisira le silence pour éviter la responsabilité émotionnelle. Il ne veut pas voir votre tristesse, ne veut pas faire face à la culpabilité de dire la vérité. Il pense que disparaître est la manière la plus douce, mais c'est en réalité une lâcheté émotionnelle. Lorsque vous rencontrez une telle personne, n'essayez pas de lui apprendre à se comporter. Ce n'est pas votre devoir d'enseigner à un adulte comment communiquer. S'il le voulait vraiment, il l'aurait déjà fait. Plus vous essayez, plus vous perdez votre énergie. Et le pire, c'est que vous commencez à justifier ce manque de respect. Vous dites, il doit être stressé, son travail est trop prenant, il a besoin de temps. Mais savez-vous même, une personne occupée enverra un court message à celle qui lui est chère. Je suis occupé, mais je pense à toi. Le véritable intérêt n'a jamais besoin de beaucoup de temps, il a juste besoin de volonté. Par conséquent, s'il choisit le silence, considérez-le comme un cadeau. Oui, un cadeau de clarté, parce que son silence vous aide à voir ce que les mots ne peuvent masquer. Il vous aide à vous libérer de l'illusion que c'est de l'amour. Il vous aide à apprendre à vous aimer davantage, parce qu'une fois que vous comprenez que le silence de quelqu'un d'autre ne diminue pas votre valeur, vous ne serez plus blessé comme avant. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres aiment, mais vous pouvez changer votre façon de réagir. S'il se tait, vous n'avez pas besoin de courir après pour une explication. Le silence est une réponse, et parfois c'est la réponse la plus honnête que vous ayez jamais reçue. La question est, êtes-vous assez courageuse pour l'accepter? Lorsque vous arrêtez de réagir, vous récupérez votre pouvoir. Lorsque vous arrêtez d'essayer de capter son attention, vous récupérez votre énergie. Lorsque vous arrêtez de chercher la validation, vous récupérez votre valeur. Et c'est là que vous devenez la femme qui ne peut pas être manipulée. Une telle femme n'a pas besoin de crier, de se disputer, de prouver. Elle a juste besoin de savoir qui elle est. Les hommes le réalisent immédiatement. Quand ils sentent que vous n'êtes plus prise dans leurs émotions, ils paniquent parce qu'ils se rendent compte que le silence n'est plus une arme. Ils ont perdu le contrôle qu'ils avaient autrefois. Et c'est à ce moment-là, s'ils tiennent vraiment à vous, qu'ils reviendront.
Mais non pas parce que vous les avez poursuivis, mais parce qu'ils ont vu votre force. Mais s'il ne revient pas, cela signifie simplement qu'il n'appartient pas à votre chemin. Et ce n'est pas une perte, c'est une libération. Car un homme qui n'est pas assez courageux pour dire la vérité, pas assez respectueux pour communiquer, n'est pas assez profond pour vous aimer correctement. Le silence, en fin de compte, n'est pas votre ennemi. C'est une opportunité de vous écouter. Quand vous n'êtes plus obsédé par ce qu'il pense, vous commencez à entendre la voix intérieure « Je mérite mieux que ça ». Et quand vous y croyez vraiment, vous n'avez rien à faire. L'univers ajustera tout pour vous. Laissez-le se taire. Laissez-le disparaître s'il le souhaite. Vous devez juste continuer à briller dans votre propre monde. Parce que l'homme qui vous mérite, celui qui vous voit vraiment, ne vous obligera jamais à deviner, à attendre ou à endurer l'ambiguïté. Il sera présent clair et constant. Et quand vous rencontrerez cette personne, vous comprendrez que tous les silences précédents étaient des leçons pour vous faire réaliser la valeur de la véritable présence. Il y a une chose que peu de gens disent honnêtement. Les hommes sentent quand une femme fait plus d'efforts qu'eux. Ils sentent quand vous êtes anxieuse, quand vous attendez, quand vous espérez qu'un autre message de votre part le fera changer. Et parfois cela le pousse encore plus loin, parce que dans le monde intérieur des hommes, ils ne respectent pas ce qu'ils obtiennent facilement. Quand ils se taisent, vous avez deux choix. Un, réagir, envoyer des messages, appeler, trouver des excuses pour lui essayer de sauver quelque chose qui aurait dû être un effort mutuel. Deux, arrêter non pas par arrogance, mais parce que vous comprenez que si une relation exige que vous fassiez des efforts seuls pour la maintenir, ce n'est plus de l'amour mais de la dépendance. Et la dépendance vous fait toujours perdre vous-même. Les femmes sont souvent enseignées qu'aimer c'est donner, mais personne ne dit que donner doit avoir des limites. Si vous continuez de donner sans recevoir en retour, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'auto-blessure. Lorsque vous arrêtez, vous envoyez un message fort « Je ne suis pas une personne à tester, je suis une personne à chérir ». L'aspect intéressant est que lorsque vous arrêtez vraiment de courir après l'énergie entre vous deux change complètement. Le silence qu'il utilisait comme un outil pour vous contrôler se retourne maintenant comme un miroir réfléchissant pour lui. Pour la première fois, il doit faire face au silence qu'il a créé. Il commence à se demander « Pourquoi n'a-t-elle pas encore envoyé de message? M'a-t-elle oublié? Ne se soucie-t-elle plus de moi ?» Et c'est là que la balance énergétique se rééquilibre. Vous n'avez rien à faire pour l'impressionner ou pour faire de la stratégie. Votre choix de paix est déjà un acte plus puissant que n'importe quel mot. Lorsque vous arrêtez de le poursuivre, vous récupérez non seulement votre estime de soi, mais aussi votre énergie féminine sacrée. Cette énergie de calme, de confiance, d'autonomie. C'est l'énergie qui attire les hommes, mais qu'ils ne peuvent pas manipuler. Ne confondez pas silence et froideur. Le silence ne signifie pas que vous fermez votre cœur, mais que vous choisissez de le protéger. Vous pouvez toujours aimer, mais sans mendier l'amour. Vous pouvez toujours vous soucier, mais sans vous perdre dans ce souci. Vous n'avez rien à prouver, car la personne qui vous mérite vraiment le réalisera d'elle-même. Pas besoin d'explication. L'une des erreurs les plus courantes lorsque l'on est ignoré est d'essayer de tout clarifier. Mais rappelez-vous, si l'autre personne voulait vraiment clarifier, elle l'aurait fait depuis longtemps. Lorsque vous essayez de forcer quelqu'un à dire ce qu'il ne veut pas dire, vous n'obtenez pas la vérité. Vous obtenez seulement une version de l'histoire déformée pour vous rassurer. Mais lorsque vous vous taisez et reculez, vous les obligez à faire face à leur propre choix. Et c'est à ce moment que la vérité se révèle. Les hommes ne changent pas parce qu'ils sont convaincus. Ils changent lorsqu'ils réalisent une perte. Quand vous n'êtes plus là pour écouter, demander, vous soucier, il réalisera ce qui compte vraiment. Mais vous ne faites pas cela pour le punir. Vous le faites parce que vous comprenez qu'on ne peut pas enseigner à quelqu'un à vous apprécier par des mots. Seul le vide peut lui faire réaliser la valeur de votre présence. S'il revient, vous pouvez observer ses actions plutôt que ses mots. Voudra-t-il vraiment reconstruire le lien ou revient-il simplement parce qu'il se sent vide? Voudra-t-il comprendre ou simplement reprendre le contrôle? La réponse réside dans votre constance. Si vous êtes sereine, vous ne vous laisserez pas facilement entraîner dans le même tourbillon. Vous réaliserez que l'amour n'a jamais besoin d'être poursuivi. Il a juste besoin d'être accueilli. Et s'il ne revient pas, ne soyez pas triste. Car cela signifie que l'univers vient de vous aider à éliminer une personne qui n'en valait pas la peine. Son silence vous a fait économiser du temps, de l'énergie et des larmes pour des choses qui comptent vraiment. Vous ne le perdez pas, vous revenez à vous-même. Rappelez-vous que lorsque vous êtes dans un état de paix, vous devenez attirante d'une manière très différente. Non pas parce que vous essayez d'être forte, mais parce que vous vivez en accord avec votre propre énergie. La sérénité est l'arme la plus forte d'une femme. Elle dit « Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complète. Je te choisis si tu me conviens, mais je suis complète seule. » Et c'est là que votre énergie dégage confiance, séduction et liberté.
C'est là que vous n'avez plus besoin de l'amour pour prouver votre valeur, mais que l'amour vient à vous comme une résonance. Parce que le véritable amour ne vient jamais de la peur de perdre quelqu'un. Il n'apparaît que lorsque vous savez que personne ne peut vous faire perdre vous-même. Alors la prochaine fois que vous remarquerez quelqu'un se retirer, ne réagissez pas. Arrêtez, souriez, et dites-vous intérieurement merci de me donner l'opportunité de revenir à moi-même. Car au final, c'est le vrai voyage de toute relation. Non pas trouver quelqu'un pour vous combler, mais retrouver la partie la plus forte, la plus lucide et la plus paisible de vous-même. Lorsqu'un homme s'éloigne soudainement, l'instinct de beaucoup de femmes est de courir après pour trouver des réponses. Vous vous dites, si je dis une chose de plus, si j'explique plus clairement peut-être qu'il comprendra. Mais plus vous faites cela, plus vous vous éloignez de vous-même. Parce que lorsque quelqu'un a choisi de partir par le silence, les mots que vous essayez de dire sont comme jetés dans le vide. Vous ne pouvez pas faire écouter quelqu'un qui ne veut pas écouter. Vous ne pouvez pas non plus maintenir une relation en étant la seule à y investir de l'énergie. Rappelez-vous ceci. Dans toute connexion entre deux personnes, l'énergie opère toujours selon une loi d'équilibre. Quand l'une se retire, si l'autre continue de s'engouffrer, la balance se déséquilibre. Plus vous essayez de le retenir, plus vous perdez votre propre équilibre. Plus vous cherchez la certitude, plus vous vous éloignez de la paix intérieure. Et finalement, vous vous sentez épuisé, à bout doutant de votre propre valeur. Pourtant, la vérité est étonnamment simple. S'il le veut, il le fera. S'il reste silencieux, c'est son choix, pas votre faute. Son silence peut provenir de multiples raisons. Peur, pression, confusion, ou simplement qu'il ne vous accorde plus la priorité. Mais quelle que soit la raison, ce que vous devez apprendre, ce n'est pas de le comprendre, mais de vous comprendre vous-même dans cette situation. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous ne devez jamais oublier de vous aimer vous-même. Vous pouvez donner, mais pas au point de vous épuiser. Vous pouvez attendre, mais pas dans le désespoir. Ce qui fait perdre leur pouvoir aux femmes dans une relation, ce n'est pas d'aimer trop, mais d'oublier leurs propres limites. Elles confondent patience et acceptation. Elles appellent tolérance ce qui est de l'endurance et compréhension ce qui est du silence. Mais en réalité, lorsque vous devez constamment supporter l'indifférence de quelqu'un, vous n'aimez plus. Vous êtes en train de vous faire du mal et aucun amour ne vaut que vous échangiez votre estime de vous-même de la sorte. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce le genre de connexion que mon cœur désire vraiment? Puis-je être heureuse dans une relation où je suis la seule à faire des efforts? Lorsque vous osez poser honnêtement cette question, vous commencez à vous éveiller. Car la femme éveillée ne court pas après les réponses extérieures. Elle cherche les réponses dans le calme intérieur. Il y a un paradoxe très intéressant. Lorsque vous arrêtez de courir après les choses, commencent à changer. Non pas par magie, mais parce que votre énergie change de direction. Auparavant, vous dirigiez votre énergie vers l'extérieur, vers cet homme, vers la relation. Maintenant, vous la dirigez vers l'intérieur, vers vous-même. Et cela vous rend plus forte, plus attirante et plus autonome que jamais. Cette énergie dit « Je n'ai pas besoin de ton attention pour me sentir de valeur. Je suis déjà suffisante. » Les hommes le ressentent très clairement. Lorsque vous retirez votre énergie, ils commencent à ressentir un vide. Ils perçoivent votre absence non pas à travers les messages, mais à travers l'énergie. Et s'il a un minimum de maturité, il reviendra non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce qu'il réalise la vraie valeur qu'il avait auparavant sous-estimée. Mais cela n'a plus d'importance, car lorsque vous êtes véritablement revenu à vous-même, vous n'aurez plus besoin de son retour pour vous sentir en paix. Il y a des hommes qui utilisent le silence comme un test. Ils veulent savoir si vous allez supporter, si vous allez continuer à envoyer des messages, si vous allez tomber dans le piège émotionnel. Mais lorsque vous ne réagissez pas, vous les désorientez. Le jeu est terminé, parce que le silence n'a de pouvoir que si vous l'autorisez à vous blesser. Lorsque vous vous retirez du jeu, vous reprenez le contrôle. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par votre patience. Attendre une personne qui n'est pas prête ne vous rend pas plus profonde, cela vous maintient simplement bloqué plus longtemps. L'homme fait pour vous ne vous fera pas attendre dans le silence. Il communiquera, sera clair, prendra les devants. Il ne vous laissera pas douter de votre place, car pour lui vous êtes la certitude. Le silence est parfois une amère médecine, mais il guérit en vous montrant qui mérite vraiment. Il vous enseigne que la paix ne vient pas du fait que quelqu'un reste, mais du fait que vous osiez laisser partir la bonne personne. Lorsque vous cessez de vous accrocher à ce qui ne vous appartient plus, vous créez un espace pour que de meilleures choses entrent. Ainsi, au lieu de demander pourquoi il est silencieux, demandez-vous ce que vous apprenez de ce silence. Être apprenez-vous à ne pas réagir. Être apprenez-vous à faire confiance à votre intuition, ou être apprenez-vous à vous aimer vous-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, chaque fois que quelqu'un s'éloigne de vous, il vous laisse une leçon précieuse.
Vous êtes assez forte pour vous tenir seule et assez lumineuse pour ne pas avoir besoin de quelqu'un pour éclairer votre chairman. Enfin, sachez que l'homme qui est vraiment fait pour vous ne vous fera pas deviner, attendre ou endurer l'ambiguïté. Il viendra à vous avec clarté par des actions, par une énergie paisible. Quant à ceux qui n'apportent que le silence, ils sont venus pour vous apprendre à fermer l'ancienne porte et à ouvrir celle de la liberté. Il y a une chose que les femmes expérimentées comprennent très profondément. Lorsque vous devez vous battre pour attirer l'attention, vous l'avez déjà perdu. L'amour véritable n'a pas besoin d'être réclamé, supplié ou prouvé. Si un homme vous ignore, garde le silence pour que vous vous débrouillez seul dans la relation sans la moindre explication, ce n'est pas un signe d'amour, mais un avertissement sur son niveau de disponibilité. Un homme émotionnellement mature ne laisserait pas sa femme vivre dans une telle confusion. Il sait que le silence est la forme de blessure la plus subtile, car elle amène l'autre à douter de sa propre valeur. Et si vous êtes dans cette phase où vous vous demandez pourquoi les choses ont changé si vite, respirez profondément et dites-vous: je n'ai pas besoin de me battre pour attirer l'attention. Je mérite d'être choisi clairement. La vérité est que lorsque vous êtes poussé à prouver votre valeur, vous agissez à partir d'une énergie de manque. Vous avez peur de le perdre, vous avez peur d'être oublié. Vous avez peur que si vous ne faites rien, il disparaisse pour toujours. Mais soyons honnêtes, si un homme peut disparaître simplement parce que vous arrêtez d'envoyer des messages, il ne serait pas resté même si vous en aviez envoyé 100. Les hommes ne se désintéressent pas du jour au lendemain et ils ne sont pas trop occupés au point de ne pas pouvoir envoyer un message. Le silence prolongé n'est pas dû à son emploi du temps chargé, mais au fait qu'il donne la priorité à autre chose qu'à vous. Peut être le travail, peut être sa liberté ou peut être quelqu'un d'autre. Et vous n'avez pas besoin de rivaliser avec cela, car une personne qui vous veut vraiment ne vous mettra jamais dans une position de concurrence. Il vous donnera la tranquillité d'esprit par la constance de ses actions. Regardez ce qu'il fait, pas ce qu'il a dit autrefois. Beaucoup d'hommes sont doués pour parler, mais la vérité se révèle dans les silences. Son silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est aussi une absence de responsabilité émotionnelle. Un homme qui se soucie vraiment ne vous laissera pas faire des suppositions, ne vous laissera pas vivre dans le vide de l'ambiguïté. Il dira: j'ai quelques problèmes, mais ne t'inquiète pas, tu es toujours importante. Juste ça. Mais s'il ne le dit pas, c'est un choix, et ce choix dit tout. Ce que vous devez faire maintenant, ce n'est pas le décoder, mais revenir à vous-même. Lorsque vous retirez votre énergie d'une relation ambiguë, vous ne faites pas que protéger votre cœur, vous créez aussi un espace pour que la paix revienne. Vous commencez à mieux dormir, à respirer plus légèrement, à sourire plus naturellement. Car maintenant, vous n'essayez plus d'être vu. Vous vous voyez vous-même. Lorsque vous cessez de chercher l'attention des autres, vous récupérez votre propre énergie lumineuse. Cette énergie vous rend attirante de la manière la plus profonde, non pas parce que vous faites semblant d'être forte, mais parce que vous êtes réellement en paix. Les hommes peuvent résister à la beauté, mais ils ne peuvent pas résister à l'énergie d'une femme en paix, parce que la paix est un signe de confiance en soi, et la confiance en soi est ce qui leur fait sentir que s'ils ne sont pas assez bons, ils seront laissés pour compte. Beaucoup d'hommes utilisent le silence comme un test. Que fera-t-elle si je ne prends pas les devants? Ils veulent voir si vous serez pressée, anxieuse, ou si vous tenterez de soigner la relation pour les deux. Mais si vous restez calme, si vous n'envoyez pas de message, ne suppliez pas, n'essayez pas de créer un scénario, ils seront déconcertés, car ils perdent l'outil pour vous contrôler. Et c'est à ce moment précis que votre pouvoir revient. Vous n'avez pas besoin de vous venger ni de jouer l'indifférence. Vous avez juste besoin de rester silencieuse avec la sérénité dans votre cœur. Ce silence n'est pas un silence de blessure, mais un silence de compréhension qui vous fait briller le plus fort. N'oubliez pas que l'homme qui est vraiment fait pour vous voudra vous comprendre. Il ne vous laissera pas vous débattre avec des questions sans réponse. Il ne vous fera pas sentir petite juste pour qu'il se sente puissant. Il vous fera ressentir la paix, pas l'insécurité. Et lorsque vous rencontrerez un homme comme cela, vous comprendrez pourquoi l'univers a laissé les silencieux partir d'abord. Parce qu'ils étaient là pour vous enseigner une leçon. La paix ne vient jamais des autres, mais de votre propre respect de vous-même. Un homme peut apprécier votre beauté, votre intelligence ou votre douceur, mais ce qui le fera vraiment vous chérir, c'est la façon dont vous ne vous perdez pas vous-même lorsqu'il est silencieux. Lorsque vous ne mendiez pas l'attention, vous devenez différente. Lorsque vous savez reculer, vous l'obligez à avancer. Lorsque vous restez silencieuse avec lucidité, vous l'obligez à écouter. Et s'il n'est pas assez courageux pour le faire, c'est le signe qu'il ne mérite pas de vous accompagner sur ce chemin. Rappelez-vous que la paix est un signe de force, pas de faiblesse. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous avez juste besoin de vivre en accord avec vos valeurs. Et ceux qui sont capables de raisonner avec cette énergie viendront naturellement à vous,
Quant à ceux qui ne comprennent pas, laissez-les partir. Ils ne vous ignorent pas vraiment. Ils ne peuvent tout simplement pas entrer dans le niveau d'énergie où vous vous trouvez. Et ce n'est pas une tragédie, mais une purification. Le silence des autres est parfois un test. Mais la façon dont vous maintenez votre paix est la réponse. Vous n'avez rien à prouver. Vivez simplement, magnifiquement, vivez authentiquement et laissez votre énergie parler à votre place. Parce que la sérénité d'une femme est la voix la plus retentissante sans avoir besoin d'un seul son. Un jour viendra où vous repenserez à toutes les fois où vous avez été ignoré aux longues nuits passées à attendre un message qui n'est jamais venu au moment où votre cœur se serrait, en voyant qu'il était en ligne sans vous, écrire et vous sourirez. Non pas parce que vous avez oublié, mais parce que vous avez dépassé cela. Vous réaliserez que ceux qui sont restés silencieux ne vous ont pas vraiment affaibli. Ils vous ont juste aidé à prendre conscience de l'endroit où vous aviez mis trop de votre énergie. Et lorsque vous la récupérez, vous devenez plus radieuse, plus solide et plus libre que jamais. Le silence d'un homme peut vous faire douter de tout. Qu'ai-je fait de mal? Se soucie-t-il encore de moi? Ne suis-je pas assez bien? Mais lorsque vous regarderez en arrière avec des yeux matures, vous comprendrez que le problème n'a jamais été que vous n'étiez pas assez, mais qu'il n'était pas assez mature pour aller loin avec vous. Un homme qui aime vraiment ne vous obligera pas à le chercher au milieu des silences. Il sera proactif, clair dans ses paroles et constant dans ses actions, car il sait que le silence est le moyen le plus rapide de perdre une femme de valeur. Inversement, ceux qui choisissent de se retirer par le silence ne font que se fuir eux-mêmes. Ils n'osent pas faire face à leurs émotions, n'osent pas prendre leurs responsabilités, n'osent pas dire la vérité, car dire la vérité demande du courage. Et si un homme n'a pas assez de courage pour être honnête, il n'aura pas non plus assez de courage pour vous aimer correctement. Laissez-les partir. Car lorsque vous osez laisser aller quelqu'un qui ne le mérite pas, vous ouvrez la voie à une personne qui le mérite. Ne pensez pas que le silence est un rejet, c'est parfois une protection. La vie ne vous enlève rien qui vous appartienne. Elle n'enlève que ce qui vous empêche d'atteindre la meilleure version de vous-même. Et ce silence, bien que douloureux, est le catalyseur de cette croissance. Il vous oblige à vous arrêter, à regarder profondément à l'intérieur, à reconnaître les choses que vous aviez évitées. Est-ce que j'aime par peur de la solitude ou parce que je suis vraiment connecté? Est-ce que je donne pour recevoir en retour ou parce que je veux partager à partir de ma propre plénitude? Lorsque vous répondez à ces questions, vous n'êtes plus blessé par le silence de quiconque, car vous avez appris à écouter votre propre voix. On dit souvent, s'ils se taisent, laissez-les faire. Et en vérité, c'est la leçon la plus précieuse que toute femme doive apprendre. Ceux qui partent ne sont pas toujours une perte. Souvent, leur absence est un cadeau, car ce n'est que lorsqu'ils partent que vous avez l'opportunité de réaliser que vous avez toujours été suffisante. Vous avez le temps de vous reconnecter avec vous-même, avec la joie, avec la créativité, avec les rêves qui avaient été mis de côté parce que vous étiez trop occupé à attendre quelqu'un. Laissez ce silence devenir un temps de renaissance. Lisez des livres, faites de l'exercice, écrivez dans votre journal, prenez soin de votre corps et de votre esprit. Faites tout ce qui vous fait vous sentir vivante. Lorsque vous revenez à vous-même, vous envoyez un signal très fort à l'univers. J'ai terminé la leçon, je suis prête pour quelque chose de mieux. Et l'univers, d'une manière ou d'une autre, écoute toujours. Il vous apportera des gens, des opportunités et des relations qui résonnent avec la nouvelle fréquence que vous émettez. La fréquence de quelqu'un qui sait qu'elle mérite d'être aimée avec clarté et respect. Alors un autre homme arrivera, sans que vous ayez à deviner, à attendre ou à vous forcer. Il ne vous obligera pas à chercher des signaux cachés dans le silence. Il parlera clairement, agira concrètement et vous fera vous sentir en paix, pas en insécurité. Car l'amour véritable ne crée pas de chaos, il crée l'équilibre. Il ne vous fera pas vous demander « m'aimes-tu ?» parce que chacune de ces actions aura déjà répondu à cette question. Et à ce moment-là, vous saurez que toutes les fois où vous avez été ignoré, tous les silences, sans réponse, toutes les nuits passées à pleurer, étaient des pièces nécessaires pour que vous reconnaissiez votre vraie valeur. Sans ces expériences, vous auriez être continué à échanger votre paix contre l'attention de quelqu'un. Mais maintenant, vous savez que le véritable amour n'a pas besoin d'être gagné, il suffit d'être reçu. Car lorsque vous brillez selon votre vraie nature, la personne qui en est digne viendra naturellement à vous. Rappelez-vous, le silence ne vous définit pas, c'est la façon dont vous réagissez au silence qui vous façonne. Vous pouvez choisir de souffrir ou vous pouvez choisir d'apprendre. Vous pouvez choisir de vous accrocher ou vous pouvez choisir de lâcher prise. Mais quel que soit votre choix, faites-le avec estime de vous-même. Car au final, vous n'avez pas besoin de gagner au jeu de qui envoie le premier message, qui se soucie le plus, qui reste silencieux le plus longtemps. Ce dont vous avez besoin, c'est de la paix. Et la paix n'arrive que lorsque vous vous choisissez vous-même.
Et lorsque vous vous choisissez vous-même, vous n'êtes plus blessé par ceux qui partent. Vous ne faites que les remercier. Parce que grâce à eux, vous avez appris à aimer correctement, non pas pour être aimé en retour, mais à aimer comme un état d'être. Lorsque vous êtes dans cet état, personne ne peut plus vous ignorer, car votre lumière est trop évidente pour être contournée. Retenez ces mots. Un homme peut se taire, mais l'univers jamais. Lorsque vous choisissez véritablement vous-même, l'univers fera résonner la voix de ce qui est digne des amours sincères, des connexions bien plus profondes. Et alors vous comprendrez que le silence qui vous a fait souffrir est exactement ce qui vous a ramené à la maison, ramené à vous-même. Lorsqu'un homme vous ignore, n'essayez pas de briser ce silence par la peur. Laissez-le se dissoudre par la force de la paix en vous. Car l'homme vraiment fait pour vous ne vous obligera pas à le chercher. Il vous verra, vous choisira, et restera non pas par des promesses, mais par sa présence. Quant à vous, continuez de briller, continuez de vivre, continuez d'aimer, et laissez ce silence devenir la toile de fond de la nouvelle mélodie de votre vie. La mélodie de la liberté, de la lucidité, et d'un amour choisi à la fois par la conscience et par le cœur. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.